Bonjour Sudhee, bonjour Jiekai. Hello Sudhee, hello Jiekai. Hello. Hi. Hello. Alors, ce très beau film offre aux spectateurs, avant tout, je pense, de faire la rencontre d'un très beau personnage, très mystérieux, très émouvant aussi, qui est Junya. J'aimerais savoir comment, vous, de votre côté, vous avez fait la rencontre de Junya. So first of all, this film allows the viewer to meet a beautiful character, which is Junya, and I would like to know how you got to know this character. Okay, I'll answer that question. Basically, I met Junya, I think it was end of 2016. I was traveling by myself in the Noto Peninsula in the middle of Japan. And I happened to be staying in the guest house where Junya also lived in. Donc je vais répondre à cette question. J'ai rencontré Junya en 2016. Je voyageais vers le milieu du Japon, sur la péninsule de Noto, merci beaucoup. Et par hasard, il se trouve que j'ai passé ce temps-là dans l'hôtel, le même lieu de séjour que Junya. So at the time, Junya invited me to visit his family shrine. And when I went there with him, he performed a Shinto ritual for me. And in a private capacity, which is very casual, not in priest clothes, but in kind of just a hoodie and jeans. Yeah. Et à ce moment-là, Junya m'avait invité à venir au sanctuaire familial. Je l'avais accompagné et il avait réalisé pour moi donc la cérémonie shinto, mais de façon très privée, personnelle, pas vraiment formelle. C'était très en jean et en sweatshirt. So I was very surprised, but also moved by his gesture, because I felt that we have only known each other for maybe 2 weeks, but he sees me as a friend, and he wanted to share, a part of his life with me, that aspect of his life, which is why he did that ritual. And after that, when I came back to Singapore, I I was already developing, kind of in the middle of developing a project with Sudhee, and I thought, I proposed to Sudhee, let's make a film about Junya. J'ai été très touchée en fait, par le geste de Junya. On se connaissait depuis 2 semaines, et de voir qu'il me considérait déjà comme un ami en réalisant cette cérémonie pour moi m'avait beaucoup émue. Donc à mon retour à Singapour, j'étais déjà en train de préparer ce projet avec Sudhee, et c'est là où est venue l'idée en quelque sorte de prolonger le projet autour de cette personne. Vous disiez donc que vous aviez pour projet, avant même la rencontre avec Junya, pour projet de faire un film avec Sudhee. Qu'est-ce qui vous a semblé se prêter particulièrement à l'idée d'un film chorégraphié dans l'histoire de Junya? You were saying you already had the idea, the project with Sudhee to make a movie together, a film together. What is it about Junya's story that gave you the idea that it was appropriate for a choreographed danced movie? Maybe Sudhee can answer that. Yeah. Yes. Peut-être so que Sudhee va répondre. Approached me about this idea, I was very intrigued with when he told me about the ritual. I thought that was a very generous thought for Junya to share with him. So I was very intrigued with the sound score of the ritual and the steps of the choreographed steps where he did the ritual. I thought this was very it seemed like a dance to me, so I thought that felt right. Effectivement, c'est Jiekai qui m'a approchée donc avec ce projet, et j'ai été très intriguée, très intéressée par cette histoire de cérémonie shinto, et tout ce qui est autour du son, mais aussi les mouvements chorégraphiés de la cérémonie shinto m'ont paru tout à fait appropriés pour un projet chorégraphique. Et alors, comment avez-vous... Oh, sorry. No, go on. Oh, no, just to add on to what Sudhee was saying, I think we were developing actually dance film projects on a platform called Cine Movement,
which is a platform that brings together dancers and filmmakers to collaborate. And that's how we actually sort of had this project beforehand, but we didn't really, I think we did a lot of exercises, to explore the possibility between dance and film, but we didn't really have a subject, I think, until we met Junya. Oui, pour compléter un peu ce que disait Sudhee, au fait, notre collaboration a commencé autour de la plateforme Ciné Movement, qui est une plateforme qui rassemble des réalisateurs, des cinéastes et des chorégraphes. Et je crois qu'on avait réalisé quelques exercices ensemble, mais on n'avait pas encore de sujet en particulier. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la rencontre de Junya. J'aimerais savoir comment s'est installée et construite la collaboration avec Sarah, la danseuse, et puis savoir dans quelle mesure Junya lui-même peut-être a été partie prenante aussi de l'écriture chorégraphique du film. Est-ce que ça c'est quelque chose qui se passait uniquement entre vous deux et Sarah, ou est-ce que Junya lui-même a participé à ce processus? So I would also be interested to know how you collaborated with Sarah, the dancer in the movie, and whether Junya was also a part of this dance choreography aspect, or if it was purely between you two and the dancer, Sarah. Okay. Maybe I'll mention the first part, and then Sudhee can follow up about how we work with Sarah. So I met Sarah in one of the workshops that were conducted by Cine Movement, and I met her in Macau. And Sarah is actually a Singaporean dancer based in Brussels. So and she's been kind of away from home for 20 years, and sorry, maybe less than that. But she's been away from home for a long time. And when I met her, I worked with her on some other films, and I thought that she was a very interesting dancer, which is why I proposed to Sudhee that let's invite Sarah to do this project together with us. And I'll stop there first. Donc j'ai aussi rencontré Sarah dans un atelier de Ciné Movement. On avait travaillé ensemble à Macao. Et c'est au fait une danseuse singapourienne qui vit à Bruxelles depuis 20 ans. C'est peut-être exagéré un petit peu, mais en tout cas qui est loin de chez elle depuis très longtemps. On avait déjà travaillé ensemble sur quelques films, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de proposer à Sudhee aussi de travailler à nouveau avec Sarah. I think that I saw kind of some parallels between Sarah and Junya. I think they were both, Sarah has been away from Singapore for many, many years, when she, people in Singapore dance scene don't really know her as a dancer actually, because she's been based in Europe all her professional life. Similar with Junya in the sense that he also kind of like found himself wandering away from home and kind of thinking that the world outside was more interesting. But there are different things about his hometown that sort of continues to draw him back, and we thought that these two characters have some kind of like individual stories that meet. So I thought that aspect was why I invited Sarah. Yeah. Oui, il me semble que entre Sarah et Junya, il y a quand même un parallèle intéressant entre ces deux personnes. Sarah, parce que du coup, elle est restée aussi longtemps en dehors de son pays. Elle est assez peu connue au fait à Singapour en tant que danseuse. Les gens ne connaissent pas son travail. Et c'était un petit peu la même situation pour Junya, le fait qu'il se soit éloigné du Japon, même si finalement il y a aussi des choses qui l'attirent dans sa terre natale. Donc le parallèle entre les deux me semblait être un matériau intéressant à explorer. Yeah. So, in aspect of the dance part, because it's the first time we come from different, Jiekai and I come from different backgrounds, like film and dance. So we thought like we could use the dance movements to recreate this, like as a metaphor to recreate these emotions. Yeah, so we use dance as the part, like to, instead of a voiceover, we tried to use that as a subtextual layer to it.
Et effectivement, Jiekai et moi, comme on vient de milieux assez différents en termes artistiques, de la danse et du cinéma, on s'est dit que la danse pouvait servir comme ça de support à cette émotion, plutôt que d'utiliser une voix off. La danse sert de sous-texte. Maybe just to give an example, in the film, we see Sarah doing this improvisational movements in a house, inside a house. That house is where Junya grew up, and before we shot that scene, we did a very long interview with Junya about his childhood, the times that he spent in the shrine around the house, and he showed us and around the house, told us many stories, and Sarah used these stories and also these feelings that Junya was experiencing. As I think she tried to portray it, through her dance inside the house itself. Pour prendre un exemple qu'on voit dans le film, il y a tout ce passage, cette improvisation à danser que Sarah fait dans la maison d'enfance de Junya. Et ce qui s'était passé, c'est qu'avant cette scène, on avait fait une longue interview avec lui, où il nous avait parlé de son enfance, des alentours, passé aux alentours de cette maison. Et Sarah s'est, elle, servie de ce récit pour faire le portrait, en quelque sorte, de ce qui avait été dit et de toutes ses émotions. Et d'ailleurs, dans le film, Junya est un personnage assez réservé, qui finit par se raconter un peu, mais qui est d'abord qui a quelque chose d'un peu lunaire, comme ça, un petit peu à distance des choses. So Junya in the film is at first a rather discreet character, somebody who's a bit distant, although in the end he will come around to talking a bit more. Donc on a vraiment l'impression que Sarah est là en quelque sorte pour dire avec la danse ce que Junya ne dit pas vraiment avec des mots. Et est-ce qu'on pourrait pas finalement presque considérer que tout ça est de l'ordre du rêve au fond, c'est-à-dire qu'elle l'accompagne, parce que Junya commence le film endormie, c'est elle qui le réveille, et puis juste avant il y a une scène de danse justement où il apparaît. Est-ce que c'est une lecture du film qui vous semblerait correspondre à ce que vous aviez en tête, c'est-à-dire cette idée que vraiment elle l'accompagne peut-être au fond de sa mémoire beaucoup plus que dans un lieu précis? So there's maybe the idea that Sarah is there to dance, to portray what he's not saying, and there may be the notion because, for instance, he's asleep when they first meet in the pub, in the cafe. Is she maybe more of a mental projection of a dreamlike character? I think that certainly there was that suggestion, and I think it was mostly created through editing. In the first half of the film, we portray Sarah as quite a realistic character. She had this long conversation scene, with Junya in the cafe. They spoke like strangers who just met and were beginning to understand each other. But slowly, as the later into the film, Sarah kind of slowly became stop kind of talking, but rather use her body, as a language to embody the narrative and also the emotions. So there was this intention to make her character more and more kind of like less physical, and more mysterious, more symbolic towards the end of the film, rather than becoming a physical character. Oui, effectivement, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est suggéré notamment à travers le montage. Le personnage de Sarah est présenté au début, donc un personnage assez fort qui discute. On a toute cette scène de rencontre où ils parlent longuement tous les deux. Et puis, dans une deuxième partie, elle va commencer à parler de moins en moins et à utiliser beaucoup plus son corps. Et on a vraiment le sentiment que c'est un personnage qui devient de moins en moins physique et qui évolue vers cet aspect-là que vous décrivez. And I think that dance as a device was particularly effective because, as you said, in your comment, there were a lot of things that were not spoken. There were a lot of, even as a subject, Junya was not very open to us about many things, and it took a while for him, even in the
scene in the car, it took a while to get there for him to start sharing something that's real or something that's deeper. And even then, there were many things that were difficult for him to articulate. That were maybe too private. So I thought dance as a conduit become very effective in physicalizing these things that cannot be spoken. Et à cet égard, la danse a vraiment été un outil très, très important. Comme vous dites, il y a beaucoup de non-dits à travers le film, mais même avec nous, pour Junya, c'était difficile d'arriver à ce stade où il partageait beaucoup de choses. Donc, des choses plus intimes, disons. Donc, en ce sens-là, la danse a permis de servir de véhicule pour beaucoup de choses. Sur cette dimension physique par la danse, je pense qu'il y a aussi un élément qui est très important, c'est l'élément du décor, du paysage, d'autant que le film commence vraiment pris, presque noyé dans ces éléments très, très sensibles. On a presque l'impression justement que là aussi elle trace un chemin pour la mémoire, mais qui passerait peut-être pas par l'intellect, pas par le discours, mais qui se communiquerait directement depuis les pierres, depuis l'océan, depuis quelque chose d'un peu plus ancestral et vraiment ancré dans le paysage. If we continue with this idea of physicality to convey certain ideas, the landscape is another important topic or theme that we see right from the beginning, as if all of these unspoken things were also told throughout the ocean and many other natural elements. I mean that's most certainly true. One of the first thing that struck me about that place, about Noto Peninsula, was actually the weather and the landscape. It was especially harsh in winter. There was hardly any sun. It was mostly cloudy and rainy and very windy. I think that, in fact, maybe Sudhee can elaborate a little bit more about this, but we intentionally selected bad weather days to go out to film some of these landscapes. Oui, une des choses qui m'a frappé le plus, c'était effectivement quand on a été tourné là-bas, le temps et le paysage. C'était un hiver particulièrement rude, avec très peu de soleil, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et ça a été vraiment très intentionnel de sélectionner ce paysage-là quand on a été filmé. Yeah, I mean, I also would like to add on, like, the harshness of the environment heightened the movements and emotions of Sarah, because everything was very honest and real. It was just, the body doesn't lie. It's just cold and like harsh. So I thought that was a good way to express her abstract movements in terms of like a vessel for Junya's emotions as well. Yeah. Oui, je pense que la rudesse, la rugosité de cet environnement a aussi permis d'intensifier les émotions et les sentiments transmis par Sarah, parce que le corps ne ment pas, donc tout ça accentuait vraiment la danse, et ça permettait d'accentuer aussi cette expression, l'utilisation de Sarah comme expression et comme véhicule des émotions de Junya. Une question très courte et adressée à vous deux pour conclure. Est-ce que vous pensez comme Junya, comme le dit très joliment Junya à un moment, qu'une hirondelle est vouée à retourner toujours à son nid? C'est-à-dire que nous sommes tous voués, d'une manière ou d'une autre, à rejoindre le paysage d'enfance ou les impressions d'enfance. So a question for both of you. Are you convinced, like your character is? He says at the end that a swallow always returns to its nest. I don't know the exact sentence, but did you also have that notion that we are all condemned or destined to go back to the landscapes of our childhood? Interesting to ask that question, because both Sudhee and I were not presently in Singapore. I think that we are all sort of very similar to Junya in the sense that I think that we always also I think for me as a filmmaker, although I am based elsewhere, but Singapore is still important to me. I think being outside helps me look at Singapore from a very different perspective. So
I don't know what does Sudhee thinks. C'est intéressant que vous posiez cette question parce que nous sommes l'un comme l'autre. Nous ne vivons ni l'un ni l'autre à Singapour. En ce sens, on est un petit peu aussi comme Junya. Mais en ce qui me concerne, Singapour reste un lieu très important, même si j'y vis pas actuellement. Je crois que d'être loin, ça me permet aussi d'avoir un regard sur cet endroit. I think for me, because I think we're all exploring this idea, this other line of homecoming, all four of us, Junya, Sarah, Jiekai, and me, I thought this idea of homecoming was quite intimate. Each of us have our own different reasons why we leave, why we came, like why we go back. So I think it's still quite a personal journey. Like you're not sure when you will go back, but I think childhood memories are always something that we hold on to dearly. So that is something we can always relate to. I wouldn't say easily, but it's always something that you will go back and unlock it. Je crois en tout cas pour nous quatre, que ce soit ce qu'on voit à l'écran ou nous en tant que réalisateurs derrière la caméra, c'était un sujet qui nous concernait tous les quatre, cette idée de retour chez soi, de partir et de ne pas savoir quand est-ce qu'on rentre. Mais en tout cas pour ce qui est des souvenirs d'enfance, je pense que c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, quelque chose auquel on revient toujours pour déverrouiller le loquet. Merci beaucoup à vous deux. Thank you very much to both of you. Merci Armelle. Merci.